Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Et pour ça, on m'a fait utiliser le triangle d'or, qui est le quartz rose, le cristal de roche et l'améthyste, afin de diffuser des énergies, je dirais, d'apaisement, de douceur et de purification par rapport à vous et ce qui arrive à vous ou ce que vous vivez actuellement. En tout cas, c'est le principe de ce triangle d'or. Par le champ magnétique qu'il crée, il permet de purifier vos énergies, mais ainsi que ce qui vous entoure, et d'instaurer, je dirais, une atmosphère sereine. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce triangle d'or, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vu qu'il y avait encore de nouveaux abonnés, d'où ma petite précision. Donc je vous remercie infiniment de monter à bord de cette belle communauté et d'y participer à travers vos commentaires et vos vues. Merci, merci. Donc vous savez très bien que quand j'installe un décor, ce n'est pas du hasard, je suis mon intuition. Et là, vraiment, pendant cette vidéo, il y a ces énergies qui vont être diffusées. Donc accueillez-les, profitez-en. Et il y aura un petit conseil spécial pour chaque choix à la fin. Donc soit pour faire votre choix aujourd'hui, vous choisissez la fleur rose ou la fleur mauve, ou vous choisissez à travers les roll-on que vous retrouverez sur la boutique de Rose Blooming Mind comme d'habitude. Donc là, évidemment, c'est le roll-on du triangle d'or qui va apporter calme, qui va relaxer, qui va purifier vos corps énergétiques et vous apporter une meilleure connexion à votre intuition. Ou bien alors le roll-on relax avec de l'améthyste et de la lavande qui va pareil, apaiser, calmer, favoriser la méditation et le développement personnel. Donc je ne vous ai pas tout dit sur la fiche produit, bien évidemment que sur la boutique de Rose, vous retrouverez tous ces détails si vous êtes intéressé. Pour la guidance du jour, j'ai utilisé 3 jeux. Donc le Chrysalis Tarot, que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Ensuite, il y a un nouvel oracle, qui est l'oracle de l'amour de la déesse. Et un second que vous connaissez du même auteur, qui est l'oracle des rêves de la déesse. Donc, la question du jour, c'est pourquoi cette personne est sur mon chemin. Ce qu'on me précise, c'est que soit cette personne, vous l'avez rencontrée, ou soit vous ne l'avez pas encore rencontrée. Mais elle arrive très prochainement. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Et pour ça, prenez une grande inspiration, écoutez votre intuition. Et c'est parti pour les messages. Le choix numéro 1, la fleur rose. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. La première carte que l'on a eue, on a eu les amoureux. Regardez le regard que se portent ces deux êtres, les colombes qui sont juste sur leur chakra cœur à chacun. Donc, cette personne est une personne vraiment importante, en tout cas je le ressens comme ça, parce que elle va venir, ou elle est arrivée, et c'est ce qu'elle fait travailler chez vous, remettre l'équilibre entre votre yin et votre yang. Alors c'est un travail que vous avez déjà commencé par vous-même, mais elle vient vous aider à continuer ce travail, à vous apporter un autre regard sur l'amour. Pour certains, ça peut être effectivement un lien d'âme
au vu de la puissance qui se dégage de cette carte. Je ne sais pas si vous voyez la lune et le soleil, mais vous êtes le yin et le yang, vous êtes le feu et l'eau, et vous vous complétez parfaitement, même si pour certains, vous pouvez être diamétralement opposés dans votre caractère. On me dit, les opposés s'attirent et se complètent. D'où peut-être votre question, je ressens qu'il y a des personnes qui sont attirées par cette femme ou cet homme, mais qui se disent qu'il y a tant d'opposition qu'ils ne voient pas pourquoi ça pourrait fonctionner. Et du coup, elles s'interrogent en se disant que c'est peut-être uniquement magnétique ou charnel, mais qui ont des doutes sur la longévité de cette histoire. Et on voit bien que ces deux êtres sont entourés et protégés. Donc, c'est une histoire destinée pour certains qui va être dans la longévité. Et pour d'autres, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est une préparation à une prochaine relation. Et c'est effectivement ce qui vous oppose qui va vous faire beaucoup travailler, changer le regard sur vous-même et sur l'amour pour vous ouvrir à quelque chose de différent. Et déjà, vous le faites actuellement ou très prochainement. Si cette personne n'est pas entrée dans votre vie, pour certains, c'est ce qui va se passer. J'entends que ça sera même un grand bouleversement. Mais ce qui chahute, ce qui fait travailler, apporte aussi de belles choses, même si il y a une phase de, comment dire, de bouleversement entre guillemets. Donc vous voyez, on est dans des énergies complètement opposées. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et selon votre parcours, puisque je l'ai dit au début, vous pouvez avoir déjà rencontré cette personne ou pas encore. En tout cas, cette rencontre n'est pas un hasard, cette rencontre est écrite, elle est destinée donc soit à vivre un amour harmonieux pour certains, et pour d'autres à vous ouvrir à vous-même et à l'amour d'une manière plus grande et avec un regard différent. Donc on va voir les cartes suivantes. De toute façon, le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est les choix. Donc, ça confirme bien ce qui a été dit. Ensuite, on a eu le 10 de bâton. Alors, avec ce 10 de bâton, on voit que vous avez porté, je dirais, un fardeau très lourd qui appartient au passé, qui, pour certains, est en quelque sorte réglé, mais c'est comme si vous ne vous en rendiez pas compte et que vous continuiez à le porter. Et pour d'autres, qui est en cours de libération, puisque le nombre de cette carte, c'est le 10, donc ça nous donne le 1, le nouveau chapitre, le nouveau départ. Donc, je dirais que pour ceux qui sont en cours de ce travail, cette personne, elle vient vous montrer peut-être que ce n'est pas terminé et que ceci appartient au passé, que vous êtes quelqu'un de différent suite à ce que vous avez vécu et qu'il est important de suivre le flot de la vie, de savoir fermer certaines portes pour profiter de l'instant présent. Pour ceux qui auraient clôturé ce chapitre, mais pour qui il reste... vous savez, je ressens comme si c'était énergétique ce qui vous reste. Cette personne est là pour vous montrer que vous n'allez pas réécrire les mêmes histoires qu'avant, que vous avez changé, que vous avez évolué, et que ce fardeau n'est plus et ne sera plus. Donc, c'est une invitation à profiter de ce qui vient à vous, d'accueillir les leçons, entre guillemets, qui vont être mises en lumière,
et à faire confiance aussi à cette personne. Je ressens que c'est une personne forte, stable, ancrée, qui a eu aussi son lot d'histoire, bien évidemment, mais qui a fermé, lui ou elle, cette porte, qui a compris et qui sent la force et le courage qu'il y a en vous pour dépasser cela et qui va vous soutenir dans ce passage, je dirais. Je ressens que c'est quelqu'un de doux, d'attentionné et qui peut être aussi à l'opposé énergique et vous avez l'impression parfois, ou vous aurez l'impression, qu'il vous bouscule. Mais c'est juste pour vous mettre en action, vous faire réagir. C'est en toute bienveillance, c'est pas fait de manière mal attentionnée. On continue avec la carte suivante et on a eu l'As de Pentacle, donc une très très belle carte. On a encore le 1, donc mis côte à côte, c'est comme si on avait le 11, donc on est sur un nombre maître qui nous parle bien d'avoir la foi, parce que tout va se mettre en place facilement, que vous allez arriver à vos aspirations, que vous êtes une personne capable d'apporter, je dirais, la lumière aux autres et vous aider à élever la conscience spirituelle par qui vous êtes, par ce que vous avez traversé. Et c'est comme si, avec ce maître-nom, on vous le rappelait, comme si vous pouviez l'oublier par moment. Le 11 aussi nous parle de couple sacré, mais d'intuition, de créativité, de sagesse, d'enseignement, et on l'a vu à travers les deux autres cartes, c'est ce qui se passe actuellement pour vous ou ce qui va se passer prochainement. En tout cas, avec cet As de Pentacle, on vous parle aussi de nouveaux départs et d'abondance, de quelque chose de fort qui rayonne, où le regard est éclairci ou neuf, où on se laisse inonder par cette lumière et ce bonheur, après avoir peut-être résisté pour certains, en tout cas c'est ce que j'entends. C'est un souhait de part et d'autre, ce nouveau départ, et donc si cette personne est là sur votre chemin, c'est pour écrire ce nouveau départ ensemble, c'est pour vous mettre en avant la personne que vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et comme c'est un effet miroir, c'est ce que vous reflétez à chacun, je dirais. Donc c'est quand même de très très belles énergies. Ensuite, on a eu le 7 de miroir qui correspond, voilà, je cherchais mon mot, au 7 de coupe dans le tarot traditionnel. Et donc on voit cette femme qui est en train de filer, qui travaille durement et qui travaille, je dirais, à délier les nœuds qui l'ont empêché d'avancer, de voir les choses clairement, parce que vous voyez, elle est entourée de miroirs et celui-là est brisé. Donc c'est comme si pendant un moment, une période de sa vie, elle n'arrivait plus à écouter son intuition, à voir les choses de manière juste, tant elle était blessée. Et là, l'arrivée de cette personne la sort de... vous savez, là, ce qu'on montre, c'est quand on a la fête foraine et qu'on va vers les miroirs déformants, là, l'attraction où il y a les miroirs déformants. Ben voilà, elle sort de ce château des miroirs qui lui faisait voir certaines illusions ou des choses déformées. Elle va s'en libérer, elle va arriver à voir son authenticité à travers le miroir. Et comment elle a évolué, chose qu'elle n'arrivait pas à faire peut-être depuis un certain temps.
En tout cas, on voit que c'est pas une personne inactive, c'est une personne qui cherche à comprendre, mais comme elle a souffert par le passé, elle se protège. Et vous voyez, le chiffre de cette carte, c'est le 7, donc le 7, c'est le divin, et vous voyez qu'on vous dit que cette personne a été envoyée par l'univers, que c'est un choix avant votre incarnation, de travailler certaines choses ensemble pour vous faire évoluer mutuellement. Peu importe que vous restiez de longues années ensemble ou que ce soit un passage préparatif, au vu de ce que j'avais dit au début, vous allez vous apporter mutuellement. Ensuite, on reste, vous voyez, avec l'élément eau, puisqu'on a la découverte de soi, plongée en profondeur, avec ce soleil qui est central. Et cette coupe qu'elle tient dans ses mains, ça me fait penser à l'as de coupe dans le tarot, prendre un nouveau départ dans cette sphère sentimentale. Réchauffer son cœur, et en même temps, le soleil, c'est l'énergie yang. Et vous voyez qu'il est juste derrière elle, donc c'est comme s'il la protégeait, comme s'il illuminait sa vision, ce qu'elle a devant elle, pour y voir plus clair, pour aller aussi porter un regard neuf sur vous-même et sur votre vécu, et nager, je dirais, plus librement dans cette sphère émotionnelle, pour y laisser de nouveau briller le soleil. Je sens qu'on peut avoir des personnes qui sont restées longtemps seules suite à ce qu'elles ont vécu, trop blessées, donc du mal à faire confiance. Et pour d'autres, elles ne sont pas forcément restées seules, mais les histoires qu'elles ont pu vivre ne duraient pas, ce qui les minait. Et là, on arrive sur quelque chose de complètement différent, puisque le nombre de cette carte, c'est le 30, qui nous donne donc le 3. Et le 3, c'est l'alignement, l'harmonie, la trinité intérieure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle va réveiller des sentiments cachés en vous. Et laissez-les, on me dit, émerger. Voyez ce qui se joue à l'intérieur de vous quant à l'éveil de ces sentiments. Faites le voyage en toute confiance, on me dit. Utilisez votre ressenti corporel, interne, qui vous confirme que cette personne, elle est là pour votre bien. On voit que c'est quelque chose de très fort parce qu'on a 2 dauphins, 2 étoiles. Vous voyez, il y a encore cet effet miroir, ce que vous vous reflétez à chacun, ce que vous vous apportez à chacun. Et en même temps, le 2, c'est l'union, le partenariat, le duo. Donc, vivez pleinement cette histoire. Laissez-vous porter. On a bien vu que vous aviez des questionnements, mais là, à travers cette guidance, on vous donne quelques pistes. Mais c'est de vivre pleinement. On continue avec l'élément eau, donc vous voyez, c'est vraiment une confirmation qu'on est dans le sentimental. Hein. Qu'est-ce que cette personne vient vous apporter? Eh bien, elle vient vous apporter le réalignement. Il y a marqué « Ressentez le flux et le reflux de la vie ». Donc, oui, c'est un alignement intérieur et on retrouve de nouveau la lune et le soleil, donc un alignement aussi de vos énergies yin et yang. Pour moi, vous êtes guidé, vous recevez des signes parce que là, le phoque, c'est un guide pour moi. Alors, c'est un guide qui peut ne pas être dans la matière, comme il peut l'être. Pour moi, il peut se présenter sous différentes formes. Et il est là pour vous rassurer, pour vous dire que c'est OK, que vous pouvez y aller. On le voit avec ses vagues, mêlées à ses cheveux, c'est « suis le flot ». Fais-toi confiance parce que ce que tu vis là, avec tout ce qui entoure cette femme,
nous montre qu'il y a une abondance, que c'est quelque chose de doux et de fort à la fois. C'est quelque chose qui va ouvrir un nouveau cycle en vous, on le voit avec cette spirale. Un cycle relié beaucoup plus à vos capacités aussi. Sensorielles, on me dit, mais intuitives. Donc c'est très beau, c'est très doux. Vous voyez, on m'a fait mettre les coquillages, c'est pas pour rien, ça représente l'élément eau. Donc je pense qu'on est sur des personnes là qui, si vous aimez travailler avec les éléments, vous allez pouvoir travailler avec l'eau et le feu, on me dit. Donc avec la lune et le soleil, n'est-ce pas? C'est pas pour ça c'est bien pour ça qu'elles interviennent pas mal dans votre guidance. Laissez-vous porter par ce qui vous appelle pour vous accompagner. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, j'étais en train de regarder les coquillages et il y en a 7. Vous voyez, au-dessus de cette femme. Donc, il y a la protection, encore une fois. Ensuite, on a eu Avenir radieux, l'heure la plus sombre et juste avant l'aube. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu au départ, où cette relation, elle peut vous chahuter, elle peut vous interroger, mais elle vous promet, quoi qu'il arrive, un amour radieux, une éclaircie sur votre chemin ou sur de votre vision, une envolée. Vous allez vous laisser aller et vous laisser emporter, briller, vivre le moment, ressentir tout ce que ça vous apporte. Osez vous mettre aussi en lumière de manière authentique et différente face à l'autre et face aux autres. On retrouve encore le 6 et la carte d'avant c'était le 24 qui nous donne aussi le 6. Donc vous vous retrouvez de nouveau avec un nombre maître, le 66, qui est relié au chakra du troisième œil et qui va nous parler d'amour inconditionnel, mais aussi de foi, de guérison, de confiance en l'univers, de grâce, et qui vous dit que vous pourrez profiter, je dirais, de ce que vous allez vivre dans cette relation, mais principalement de donner de l'amour librement et de manière inconditionnelle. On sent des personnes qui ont beaucoup à donner. Et si aujourd'hui cela se présente à vous, c'est que vous avez su aussi vous apporter cet amour, chose que vous n'arriviez pas avant. Ou c'est en cours. Et du coup, cette personne, elle va amplifier l'amour que vous vous donnez. Vous allez reconnaître votre beauté, vos capacités, ce que vous avez envie de donner à l'autre. Alors ça, c'est pas un souci parce que je sens qu'on est sur des personnes qui ont pu être dans le sacrifice, qui ont pu beaucoup trop donner avant et qui sont en train justement actuellement de rééquilibrer cette balance, de peut-être, je ressens couper des liens, mais pas forcément de ne plus voir les personnes, mais de couper ce qu'il y a de négatif sur ce lien. Donc ceux qui aiment travailler avec les archanges, vous pouvez faire un appel à l'archange Michael pour ça. Je sens qu'il y a pour certains aussi une reliance aux anges, aux archanges, mais surtout au peuple de la nature. C'est pas pour rien qu'on m'a fait mettre les fleurs et les cristaux, qu'il y a beaucoup d'animaux sur les cartes. Donc vous avez cette reliance et c'est ce qui vous accompagne, je dirais, sur votre chemin de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, ça participe à votre guérison. Et pour terminer, nous avons eu l'inspiration. Commencez maintenant avec le 18 qui nous donne le 9 et qui nous parle bien d'une fin de cycle. Et on retrouve encore cet élément feu à travers la flamme qui est au-dessus de la tête de cette déesse et le soleil qui est juste derrière. On voit bien que le décor se passe en hiver. Donc, c'est la saison où nous sommes actuellement.
Et donc, cette personne, eh ben oui, elle va vous inspirer à différents niveaux dans votre vie que actuellement, c'est une fin de cycle sur laquelle vous êtes. Et on l'a vu, puisque vous avez eu l'as de Pentacle. Donc, on parlait bien de nouveau cycle qui arrivait. Donc, on est raccord. Et c'est comme si, à travers cette flamme universelle, j'entends, elle avait ouvert un peu plus votre canal spirituel ou votre chakra couronne un peu plus et que vous étiez dans l'accueil de ce qui vient à vous, de ce qui se transforme en vous, de ce que vous pouvez vibrer, rayonner. Il va y avoir, on me dit, un changement dans votre aura, dans vos énergies, un feu créateur, mais aussi un feu au niveau du chakra sacré. Je ressens de la sexualité sacrée, des énergies de Kundalini aussi. Donc vraiment, laissez-vous porter dans cette histoire. Vivez-la pleinement parce qu'elle a beaucoup à vous apporter, je dirais. Donc voilà pour ce choix numéro 1. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Et bien maintenant, j'ai envie de dire que vous en savez un peu plus. Donc peu importe ce qui vous oppose dans le caractère, vous allez voir que vous allez vous apporter à chacun. Donc j'ai envie de dire, lâchez-vous et vivez pleinement cette histoire. Qu'est-ce que je voulais vous donner en conseil? Ah oui, alors, soit vous avez la possibilité de travailler avec ces 3 cristaux. Donc, je répète, l'améthyste, le cristal de roche et le quartz rose. Soit vous pouvez travailler avec ces 3 couleurs, avec 3 fleurs qui vont être la rose, la lavande et le lilas. Donc, le lilas blanc. Soit avec les rollons de rose, si ça vous parle. Et je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ai dit les fleurs, les cristaux, les couleurs. Non, on est tout bon. Donc, vous voyez, faites votre petite magie personnelle pour vous accompagner dans cette étape de vie. Et puis, comme je vous l'ai dit un peu avant, vous pouvez travailler avec l'élément eau et feu si vous préférez. Ou en numérologie, vous avez eu beaucoup le 6 et le 1. Donc, vous pouvez travailler avec ces chiffres-là. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura confirmé certains de vos ressentis. Et si tel est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va pour la fleur mauve, le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors là, on a l'acrobate qui correspond au cavalier de Pentacle dans le tarot traditionnel. Et donc cette personne qui est arrivée très récemment dans votre vie ou qui va arriver très prochainement, c'est un messager, je dirais. Il est là pour vous faire mettre en mouvement, pour changer votre vision, pour vous montrer qu'il y a une abondance qui vient à vous très prochainement, que vous êtes en capacité de créer cette abondance aussi. Il est là un petit peu comme un guide. C'est ce que je ressens. On est dans une couleur verte dominante sur cette carte. Alors peut-être qu'il va vous montrer la richesse de votre cœur. Pour certains, oui, vous avez du mal à voir cette abondance en vous. Donc pour l'instant, je ne ressens pas de sentiments amoureux. On va voir ce que les cartes nous disent par la suite. Pour moi, on est plus sur un ami ou un collègue, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais qui va s'associer à une de ces 2 sphères, vous voyez.
Une rencontre improbable, on me dit. Donc, on me précise que pour certains, ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, ou un autre des réseaux. C'est à travers une autre personne que vous allez vous rencontrer et à travers les commentaires, les échanges. C'est pas pour tout le monde, hein. Attention, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Ensuite, on a eu Gaïa, on a eu l'impératrice. Donc, on voit bien qu'actuellement, là, vous êtes en transformation avec ce papillon qui, je dirais, est sur le chakra sacré de cette impératrice. Vous êtes aussi en fleurissement, en renouvellement. Vous cherchez une paix ou une harmonie intérieure avec cette colombe. Donc, cette personne qui vient à vous, elle va vous permettre de plus vous écouter, vous voyez, avec ce coquillage. De vous recentrer, de vous faire confiance, de faire fleurir, je dirais, de nouvelles idées en vous ou de nouvelles compréhensions, de renforcer cette idée que vous avez depuis un certain temps de vouloir un nouveau départ et de ne pas oser. Parce que le chiffre de cette carte, c'est le 3. Donc, on voit bien que cette personne, elle recherche une unicité en elle. Le 3, c'est la Trinité. Donc, une harmonie qu'elle n'a plus depuis un certain temps. Mais cette personne, elle est là aussi pour vous dire que ça ne sert à rien de se précipiter. Que tout arrive au moment juste. Donc, d'être patient avec ce que vous vivez, d'être confiant vis-à-vis de vous-même et de l'avenir, d'ouvrir votre cœur et de rayonner la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes, elle est aimante, elle est nourrissante, elle est bienveillante, beaucoup avec son entourage, peut-être pas assez avec elle-même. Et cette personne, elle est là pour vous aider à co-créer l'abondance dans votre vie. Et à sortir pour certains de l'état de victime, on me dit. Vous êtes créateur de votre destin. L'impératrice, elle porte le monde en elle, elle porte le savoir. Elle a une reliance à la terre qui est importante. Donc peut-être que suite à ce que vous avez vécu, j'entends professionnellement, beaucoup pour certains, il y a eu une épreuve dans le travail qui a fait que vous vous êtes mis en retrait, que vous vous êtes éloigné des autres ou de vous-même, que ça a fait rejaillir des blessures en vous. Donc cette personne, elle est là pour que vous retourniez à votre lumière, pour vous montrer que tout bouge, rien n'est figé, que vous pouvez créer ce dont vous avez besoin dans l'avenir, de vous faire confiance et d'être confiant envers ce qui vous attend. Ensuite, on a eu le 6 de miroir, qui est le 6 de coupe dans le tarot traditionnel. Et on voit que vous allez y arriver puisque c'est une carte qui parle d'un meilleur état d'être. Et là, vous voyez, c'est comme si c'était vous et que vous osiez jouer votre musique, la musique de votre cœur, la musique de vos envies, que votre passé est représenté par ce kiosque et on voit, il y a un oiseau, des fleurs, donc on a réussi à apaiser ce passé ou à se réconcilier avec son passé pour certains. Et c'est grâce à cette amitié, grâce à cette personne qui est à vos côtés. C'est la providence, on me dit, cette personne. Quand vous vous posez la question et que vous vous dites, mais waouh, elle sort de nulle part, cette personne, en fait. Pour certains, surtout pour ceux pour qui ça vient des réseaux sociaux.
il y avait peu de chances que je la rencontre, entre guillemets, parce que je sens que ceux qui se sont rencontrés via les réseaux, vous ne vous êtes pas rencontrés physiquement, hein. Ce n'est que de l'échange, soit via l'ordinateur, soit par le téléphone, mais il n'y a pas eu de rencontre physique. Et pourtant, à travers ces échanges, vous vous apportez énormément. Il y a, on me dit, un passé commun qui n'a pas été vécu de la même manière, et c'est justement ça qui fait la richesse de l'échange entre vous, de la compréhension, du soutien. Donc on me précise que cette personne peut être là de manière solide et longtemps dans le temps pour certains, et pour d'autres que ce ne sera qu'un passage parce que c'est écrit comme ça. Vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin à un instant donné et poursuivre votre route sans oublier l'autre et en remerciant de ce que ça vous aura apporté. Ensuite, on a eu le 4 de miroir qui est le 4 de coupe. Et donc, vous voyez que vous êtes bien en guérison parce que ce 4 de coupe, il nous parle que vous n'arrivez pas à voir. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux fermés. Elle ne voit pas qu'il y a de l'abondance autour d'elle. Elle ne voit pas ce qui l'entoure, ce qui a guéri en elle déjà, même si elle est en cours de guérison, ce qu'elle est capable de matérialiser avec ce 4 dans sa matière. Et je dirais que même pour certains, on me précise que par les blessures qui se sont réouvertes, vous pouvez être aussi dans l'auto-sabotage de certaines relations. C'est pas fait de manière consciente, hein, attention. Donc, cette personne qui vient à vous, elle vous montre en fait que vous êtes en guérison, qu'il y a une guérison qui s'opère à travers vous actuellement. Et c'est comme si l'univers vous envoyait un soutien de manière à ce que vous restez consciente dans ce que vous vivez. Donc on le voit, ça peut être un peu lent parce qu'on a la tortue là. Donc la tortue, elle prend son temps, hein. Elle n'est pas pressée parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, elle va arriver ou elle va atteindre son objectif. Et encore une fois, avec tous ces poissons, on parle d'abondance, de fluidité. Donc laissez-vous porter, laissez couler vos larmes s'il y en a besoin. Ça vous purifie et ça vous nettoie. Laissez vos émotions remonter, ainsi que vos ombres. C'est en acceptant sa lumière et son ombre qu'on s'accepte dans son entièreté, qu'on met des lumières sur ses ombres et vice-versa, puisque l'un n'existe pas sans l'autre. Donc, vivez pleinement ce qui se passe intérieurement. Enlevez vos filtres, osez dire, osez faire, pour pouvoir avancer de manière consciente sur votre chemin. La carte suivante, on a eu la réflexion. Donc oui, cette personne, elle vous apporte beaucoup de réflexion. Elle arrive à voir, je dirais, ce qui vous retient. Oui, c'est ça. Et elle est là, du coup, pour que vous vous libériez. Elle sait que ça va vous apporter, je dirais, cette transformation des moments d'inconfort. Mais elle sait aussi qu'ensuite, c'est l'harmonie qui va revenir à vous. Une harmonie intérieure. Donc, elle souhaite vraiment que vous regardiez de manière différente votre monde et vous-même, parce que elle sait que vous êtes en capacité déjà de guérir, mais de manifester encore une fois une très grande abondance, puisque le nombre de cette carte c'est le 26, ça nous donne le 8. Le 8 couché, c'est l'infini. Donc oui, vous êtes infini. Mais le 8 est relié aussi à tout ce qui est argent, matérialité. Et par rapport à vos envies, à vos rêves,
vous pouvez penser que c'est impossible ou que c'est irréalisable, et elle est en train aussi de vous montrer ça, cette personne, que vous vous trompez, que vous avez cette capacité à apporter ce changement dans votre vie. Regardez là, il y a 5 cercles au-dessus de cette femme. Ça me fait penser aux 5 éléments. Ça me fait penser aussi au couronnement avec ce ou là qu'elle a sur sa tête en forme de couronne. Donc vous marchez vers un destin, je dirais grand, plus que vous ne pouvez l'imaginer, qui est relié aussi à une grande spiritualité. Peut-être que aussi cette personne va vous apporter une ouverture sur votre monde spirituel. Parce que vous voyez, on a mis en avant aussi, on a le 3e œil. Donc elle va vous permettre, pour certains, alors si vous êtes au début de votre éveil, de vous connecter à vos capacités, d'être dans l'ouverture du chakra du 3e œil et du couronne. Et pour d'autres, si vous avez déjà activé ces choses en vous, de vous faire passer un cap ou d'agrandir le canal de votre chakra couronne. C'est ce que l'on me précise. Donc c'est beau, je ressens beaucoup de douceur, de bienveillance. Et vous, je vous ressens aussi dubitatif ou dubitative par rapport à ce qui se passe. Mais vous accueillez, mais en même temps, c'est comme si par moment vous êtes dans l'action et par moment c'est comme si vous étiez transparent et que vous observiez ce que vous vivez. C'est comme si vous vous dédoubliez. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et que vous étiez acteur de ce que vous vivez. Alors pas acteur dans le sens passif, mais vraiment, je prends cette prise de recul et je me rejoue la scène ou je vis la scène au ralenti. Je ne sais pas comment vous dire. Ensuite, on a eu la carte équilibre. Rétablissez votre équilibre. Donc oui, on a vu qu'il y avait besoin d'une guérison. Donc il vient, ou elle vient vous apporter cette lumière, cet espoir, cette douceur que vous aviez besoin. Mais aussi, je ressens que pour certaines personnes, vous aviez besoin de vous sentir complet, entier, et que ce n'était pas le cas depuis un certain temps. Donc cette personne, elle vient vous dire, mais quel aspect de toi t'as délaissé? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est le corps? Et donc prends soin de cet aspect parce qu'il déséquilibre tous les autres aspects de ta vie. Donc ça pourrait être aussi, j'ai concentré mon énergie sur le travail, mais j'ai délaissé ma vie personnelle, amicale, familiale, et ça a créé un fossé entre les personnes et moi, où ça a créé des tensions. Donc c'est une invitation à rétablir l'équilibre, mais surtout à vous apporter beaucoup de bienveillance, encore une fois de la patience, pour rétablir cet équilibre perdu. Parce que, croyez-y, vous allez retrouver cette harmonie intérieure et suivre de nouveau, je dirais, le flot de la vie, de vous laisser porter. Vous allez retrouver aussi votre unicité, puisque le nombre de cette carte, c'est le 20, donc ça nous donne le 2. Et là, pour le coup, je ne vais pas parler de partenariat ou de duo, mais vraiment l'unicité entre votre énergie yin et votre énergie yang. Là, pour moi, on est sur des personnes qui étaient plus en retrait, comme j'ai dit. Donc, plus en réflexion et pas dans l'action. Où il y avait les ombres qui remontaient, ou les sentiments qui chahutaient, les émotions. Et c'est à travers aussi cette énergie yin, parce que là, du coup, tout ce que je vous ai cité, c'est relié à l'énergie yin. Faut pas croire qu'il se passe rien quand on fait ça. C'est une action différente, je dirais, que l'action du yang, où là, on y va, on fonce, on ose, on rebondit avec ce qui vient à nous.
c'est une énergie plus vive, alors que l'énergie yin est une énergie plus lente, je dirais. Ensuite, on a eu l'acceptation et on se retrouve de nouveau avec le 2, cycle de vie. Donc oui, pour guérir, l'acceptation en fait partie, je dirais. Et avec ce 22, et bien le 22, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ce maître nom vous parle d'intuition, de sensibilité, de pouvoir personnel, et on le voit avec cette déesse et sa marmite. Ça nous parle aussi de libération, d'altruisme, de dualité, de rapport humain. Et donc ce 22, ben, il se rapporte à l'équilibre, à l'adaptabilité, à la diplomatie, à la générosité, à l'émotivité. Donc c'est tout ça, vous c'est tout ça, donc exploitez, je dirais, votre potentiel pour atteindre vos buts, pour vous révéler à vous-même, pour défaire, pardon, les nœuds. Vous voyez toutes ces racines autour de cette déesse. Défaites vos nœuds intérieurs, lâchez prise. Acceptez qu'il va naître en vous, je dirais, de nouveaux rêves, qu'il va naître un nouvel espoir et un nouveau bonheur. En tout cas, vous pouvez l'écrire, c'est certain. Mais pour ça, il faut guérir de certaines blessures, fermer la porte du passé, écouter ses intuitions avec cette lune. Et puis cette déesse, elle vient à vous. Si vous avez ressenti une perte dans votre vie, peu importe la forme de perte, elle vient vous apporter la guérison, la régénération, de croire en votre pouvoir intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser pour vous aider à traverser et à faire un saut dans ce passage. Donc, cette personne, elle met tout ça en lumière chez vous. Donc, c'est beaucoup, c'est waouh. Et il va y avoir, bien sûr, un échange. Vous, à votre manière, vous allez aussi lui apporter certaines choses, certaines compréhensions. Je dirais que vous êtes en effet miroir, en quelque sorte. Et que déjà, à la base, vous êtes juste enfin juste, c'est déjà beaucoup, un soutien l'une pour l'autre. C'est traverser ce passage qui chahute avec plus de fluidité. Et pour terminer, donc on a eu la carte dans la nature. Connectez-vous à la nature. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'il y a différentes manières de guérir. Donc on peut guérir par le chant, par le fait de jouer un instrument, par le fait de danser, d'aller en nature. Et si c'est quelque chose que vous ne faites pas ou que vous ne faites plus, c'est une invitation vraiment à vous reconnecter à cette nature. Et on l'a vu aussi avec tout ce qui a été mis en avant dans cette guidance, parce que ça contribuera à votre avancement. On me dit aussi, écoutez les messages de votre corps, de votre environnement, et en l'occurrence, je pense que quand vous serez en nature, vous allez recevoir des signes, vous allez vous sentir plus légère, pour certains vous sentir revivre, parce que être en nature, ben, ça apaise les tensions, les peurs, ça permet l'ancrage aussi. Donc peut-être que vous manquiez d'ancrage, mais c'est surtout que je sens qu'il y a une reconnexion à des capacités concernant la guérison. Il y en a qui vont être fortement attirés par le chamanisme, là, c'est ce qui me vient avec cette carte. Oui,
Ouais, avec cette petite besace, ce chat là qu'elle a entre les bras, c'est la connexion à la nature qui va tenir une grande place dans votre guérison. Utilisez des produits naturels aussi, hein. Le chaman, il travaille avec les animaux, avec les cristaux, avec les plantes, avec les cycles de la lune, avec les saisons. Et je sens que pour certains, c'est quelque chose qui vous parle fortement, que vous pouvez utiliser, pas forcément de manière régulière dans votre vie. Et pour d'autres, c'est quelque chose vers laquelle vous allez vous diriger. Ça peut être aussi, si c'est pas le chaman, la sorcière verte, là, avec sa robe toute verte, ça me fait penser à ça, à la sorcière qui aime travailler avec ce que la nature nous offre. Se tourner vers une médecine plutôt holistique et naturelle au lieu de allopathique. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez que cette personne qui vient à vous, elle va vous aider à traverser et à aller jusqu'à ce nouveau cycle qui vous attend et à vous montrer l'abondance qu'il y a en vous, à vous reconnecter aussi, je dirais, à des savoirs ancestraux que vous portez et que vous avez pu oublier. Donc, elle n'est pas là pour rien. Je trouve que les messages étaient très beaux. J'espère en tout cas qu'ils vous auront parlé. Et un petit conseil, donc pour vous accompagner dans ce passage, vous avez la possibilité soit de travailler avec le triangle d'or, hein, quartz rose, cristal de roche et améthyste, soit avec ces 3 couleurs, soit avec 3 fleurs, donc la rose, la lavande et le lilas blanc, soit avec les roll-on de rose, si ça vous parle. Qu'est-ce que je vous ai pas dit Alors, moi, je sens que pour vous, vous allez avoir la possibilité aussi, si vous aimez travailler avec l'élément, ça va être l'élément eau et l'élément terre. Donc, voyez comment ça vous parle. Faites votre petite magie interne, j'ai envie de dire, et remerciez la présence de cette personne à vos côtés. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, qu'il aura confirmé certains de vos ressentis ou de vos interrogations. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.